It's t-shirt time! Direction Miami Beach pour retrouver notre Jersey Shore. Surtout, notre bébé d'amour Snooki. Snooki pour voir ce qu'il en est pour l'avant-dernier épisode de la saison 2. Est-ce que vous êtes ready? Let's go! Attachez vos ceintures, ça va secouer sec. Let's go! On est en boîte, on danse, on passe une bonne soirée et Mike, lui, il s'ennuie. Alors il vient me voir et il me dit « On y va ». Je réponds « Il y a ma meilleure amie qui est là, je pars pas ». Mais il insiste « On y va ». Tu me cries pas dessus quand je m'éclate. Ma meilleure amie est là, tu me dis pas que je dois partir. Il y a des embrouilles là-bas. Pourquoi? Mike se dispute avec Snooki. Allez, on y va. Go! Il y arrive en plus de ça, hein. Allez, on y va. Mais vous êtes des oufs. Lui, il faut lui mettre 2 terres dans la gueule, hein. Faites-le dormir dans le jacuzzi, mais eau froide. Il a besoin de rafraîchissement, là, hein. Allez, on s'arrache. C'est qui ce mec pour me gifler et me dire de rentrer? Comment ça, il a giflé? Mais il a giflé... Mais c'est un malade, lui, hein. T'es ma meilleure amie, on devait passer une super soirée et il a tout gâché. Mais non. Si. Gâché comment? On est toujours là. Il m'a dit de rentrer et il m'a giflé. Mais on est toujours là. On va rentrer et passer une bonne soirée à la maison. Je t'adore. Oh, elle est vraiment mignonne, hein. C'est vraiment un con, ce mec. Tout ça parce qu'il a pris le seum de voir tout le monde s'amuser et que Vinny, il avait une bête de meuf. Vous vous rendez compte quand même? La jalousie, ce qu'elle peut vous faire faire? Non, c'est trop. On va où? Ça, c'est le téléphone à côté duquel j'ai attendu 3 heures que tu m'appelles. J'aime les filles pas faciles. Et c'est le cas de Ramona. 2 autres filles ont appelé, mais j'ai préféré rester avec toi. Je veux pas une fille facile, je veux la fille intouchable qui fait fantasmer tous les mecs. C'est mon lit, tu vois? Bah, c'est pas ce que tu disais quand t'avais Angelina ou Snooki dans ton lit, hein. Parce que toi, tu crois que t'es pas un mec facile? On peut pas dire que Ramona soit le genre de fille au KPB, mais en même temps, Ramona et moi, on est attirés l'un par l'autre. Alors on sait jamais. Il fait chaud ici. C'est moi ou il fait chaud? C'est toi, bébé. Mais dis donc, bravo, hein. Bravo, Vinny. Quand Mike, il appelle 40 numéros et qu'il n'y en a aucune qui répond. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Ramona, finaliste de la Coupe du Monde. On s'est pris la tête avec Snooki la nuit dernière. Je trouve qu'elle a pas vraiment le droit de m'en vouloir. Elle devrait savoir que je faisais que rassembler tout le monde, comme d'habitude. Ah ouais, toi t'es dans le déni, toi déjà vous vous êtes pas pris la tête, tu l'as agressée. Il y avait que toi hein, qui te prenait la tête, hein. Encore heureux qu'elle a des raisons de t'en vouloir. Lui il dit non, elle a pas de raison de m'en vouloir, ça va. Genre c'est elle qui a mal compris les choses, tu sais. C'est un truc de fou, mais il est fou ce mec. Mais je veux pas qu'on se fâche, alors je vais aller lui parler et ça va s'arranger. Snooki, je voudrais m'excuser. J'étais de mauvaise humeur hier soir. Et je voulais pas que tu restes toute seule, parce que je savais que t'étais bourrée. Mais elle était pas toute seule, elle s'éclatait avec un mec et sa meilleure amie et dit wow, c'est toi qui étais tout seul. Il y avait que toi de tout seul. Mike, me refais plus un coup comme ça, sinon je te reparle plus jamais. Je te demande pardon, ma puce. Sincèrement. Je sais. Accepte mes excuses, j'ai passé une sale soirée. Ouais, je les accepte, tes excuses. C'est juste que j'ai pas compris d'où ça sortait, tu comprends? J'avais passé une sale journée, je suis désolé. Le refais plus. Promis. Ah mais Snooki c'est trop un bonbon, hein. C'est trop un bonbon. Ah, moi je lui mettrais un coup de boule, hein. Arrête. T'acceptes mes excuses? Oui. Que Mike admette qu'il a eu tort, ça me suffit. C'est tout ce que je voulais. Alors pas de problème. J'accepte volontiers ses excuses. Un bonbon. Cette meuf c'est vraiment un bonbon. Vin, tu vas au sport avec Ron? Non, j'ai pas dormi cette nuit. T'as conclu? Quoi? Ouais. La ferme? T'as conclu, petit coquin. Elle me plaît vraiment beaucoup, plus que n'importe quelle autre fille. Tant mieux. Enfin quelqu'un qui est le style de fille que je pourrais épouser. T'es amoureux? Non, je crois pas à ces trucs-là. Ah ouais ok, j'ai jamais vu un discours aussi contradictoire de toute ma vie. Et l'autre à côté qui rigole. On n'a pas beaucoup de temps, faut s'activer. Ah ouais? Ryder est là et je suis triste qu'elle s'en aille. Snooki! T'es mon amie et t'as égayé notre week-end. Merci d'être toi. Merci à toi. On te remercie toutes les deux.
J'adore Ryder. C'est mon cœur, mon âme, c'est mon autre moitié. C'est comme ma sœur, c'est ma meilleure amie. Ma pépite! Je deviens folle à vivre ici avec tous ces barjots. J'ai besoin de quelqu'un de chez moi qui soit là pour m'épauler et m'aider à aller mieux. Je crois pas qu'elle soit partie. Comme ça, tu réalises qui sont tes vrais amis. Et comme je suis bien chez moi. Tu vas me faire pleurer. Oh, mon bébé. Oh. J'aime pas te voir comme ça. Oh. Regardez-la. Je l'aime trop. J'ai trop envie de lui faire un câlin. Je m'éclate quand je suis chez moi avec mes vrais amis. Tu veux faire quoi? J'ai envie de rentrer là, tout de suite. Wow. Je suis super inquiète. Je veux pas qu'elle parte. C'est la personne dont je suis la plus proche dans cette maison et elle comme moi, on sent que si l'une devait partir, l'autre le supporterait pas. C'est nul, mais si elle partait, je partirais sûrement aussi. Ouais. J'ai envie d'être chez moi là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on est quand même à l'avant-dernier épisode de la saison 2. C'est quand qu'on attrape le col de Ronnie? Parce que là, on voit tout le monde chialer, tout le monde est triste, tout le monde s'embrouiller, machin, sauf la personne qui mérite le plus depuis l'épisode 1. Il serait peut-être temps, hein? Parce que moi, je l'ai pas oublié, lui, hein, je vous le dis, hein. Et la Sammy, pareil, hein. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ryder est parti? C'est pour ça que t'es triste? Vinny va s'occuper de toi. Tu vas la voir la semaine prochaine. Ouais. Pardon, je suis ridicule, mais ça me manque d'être chez moi et de voir ma famille. Je sais. Les seuls en qui j'ai confiance ici, c'est toi, Polly et Jenny. Bien, on est là pour toi. Je t'adore. Moi aussi. C'est comme mon grand frère, je l'adore. Mais d'habitude, on couche pas avec son grand frère. Non, 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 vaut mieux pas, non. Ah non, non, on évite, ouais. Ouais. C'est problématique. C'est hors la loi, hein. I love you. Non, mais bon, voilà, Snooki et Vinny, c'est des sex friends. Vraiment. Que ce soit Polly, Jenny, enfin Jiwo et Vinny, ce sont les seuls qui considèrent réellement Nicole comme genre un petit bonbon. Mike, c'était le cas, mais ça l'est pas vraiment. Vous voyez, c'est leur petit bébé, leur petite sœur, ce que vous voulez. Bon, petite sœur, non, pas pour Vinny, mais j'essaye de trouver les bons mots. C'est leur petit cornichon. C'est le petit cornichon de la famille. Sans trépidation, c'est là. Regarde, réservé aux véhicules des services postaux. Ça dit quoi? Réservé à Situation. Ouais, bon, on va voir si la fourrière passe, hein. Faudra raquer et fermer sa gueule. Pourri. Pourri. Oui, je suis bourrée, et alors? Non, pourri. Pourri. Qu'est-ce qu'elle a, Snooki? Il est quelle heure, même? Oh, qu'est-ce que je l'aime, cette femme. Oh. Métrocab à votre service. Un taxi pour le Space, pour 7 personnes. 2 véhicules alors? De quel endroit? Le Métropole. Le Métropole, ok. Pas comme Popol. Non, je connais. Au Métropole. Pour 1 heure, s'il vous plaît. 1 heure? Oui, pas 1 minute plus tard. Ok, compris, au revoir. Ok, au revoir. C'est comme ça qu'on appelle un taxi, mes mecs. C'est l'heure du t-shirt. Quand tu sais que ça fait super vite et que personne ne peut aller plus vite que toi, c'est que c'est bientôt l'heure du t-shirt et tu peux crier « Les taxis sont là !» Oh putain. Enfin, je veux dire, Jenny, t'es là? Jenny sort en tenue, et là je me dis, c'est une vraie putain cette fille. Tu m'aimes ou tu me détestes? T'es superbe. Je t'adore. Yes! Oulala, Polly! Ses yeux se transforment en petits cœurs. Jiwo et ses tenues iconiques. C'était la mode, hein, dans les années 2000. C'est vraiment la mode. Style go-go danseuse, tout ça, là. Tu lui donnes un micro, on pourrait croire qu'elle va monter sur scène pour chanter, hein. Faire une représentation, quoi. Pour moi, le space, c'est l'endroit parfait. Parfait du début à la fin. On se sépare, on est chacun dans notre délire, sauf Nicole. Regarde là! Regarde là! Regarde là, juste là! Je l'emmerde, cette pute! Elle se la joue Guido! Il y a 2 personnes qui se mettent à me gueuler dessus. Et je suis là, c'est quoi ce délire? Si tu veux te battre, viens, je t'attends. Tu veux me frapper? Tu veux venir me frapper? Oui, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas le contexte, par exemple, depuis la saison 1, ils ont été extrêmement médiatisés, et sachez que les Guido
c'est un terme péjoratif pour signifier la population italiano-américaine. Et le fait d'être médiatisé, ça date de 2009, c'était un peu la risée. Voilà, les gens, ils les croisent dans la rue, les gens leur cherchent la merde, les provoquent, les insultent. Ça arrive très régulièrement. Imaginez tous les gens derrière leur écran, vous savez, qui disent des trucs de merde, mais ils vous croisent dans la rue. Ben c'est exactement eux ce qu'ils vivaient. Tu l'auras cherché! Je veux y aller, laisse-moi! On est en boîte, j'essaie de passer une bonne soirée, et là Nicole commence à s'embrouiller avec un gars ou une meuf. Oh, Se battre, c'est pas une solution. c'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça, madame grosse patate et plan en argent dans la tête de G-Wow? Arrête, laisse tomber, sors prendre l'air. Et puis tout à coup, Mike intervient. Oula, oh non, he's back again. Si Mike met son grain de sel, c'est mort, ça va partir en cacahuète. Voilà, vous le savez, c'est mort, il va provoquer, et après tout... Enfin bref, je sens la patate chaude arriver, hein. Et bien sûr, il voit le type, il voit qu'il fait la moitié de lui, il se dit qu'il peut le prendre, alors il se met à lui crier dessus. Le petit, là! Hé, non! T'en as dans le froc? T'en as dans le froc? Je suis désolée. J'étais sur le point de pleurer, je savais que Mike allait tout gâcher, je le sentais. Va te faire foutre, t'entends? Va te faire foutre! J'étais là. Mais t'es sérieux, putain? Ah ouais, mais les gars, le mec, il est pas tout seul, hein. Ok, il y a une nana qui fout la merde et tout, mais genre, ils sont à la table à côté, ils sont pas tout seuls. Genre, ils sont pas que deux. Si ça dégénère, c'est un fiasco total. Là, c'est parti en couille. La soirée est finie. Vous pouvez pas faire ça ici, vous sortez. Ça faisait même pas 1 heure qu'on était au Space qu'on s'est fait virer. On était vraiment furax. Waouh. Ça craint. J'étais assis avec Sam, j'attendais de danser, et tout d'un coup, elle me dit « On y va ». J'ai halluciné, j'étais là, quoi? Il est à peine 3h15, on vient d'arriver. Quelqu'un m'a complètement gâché la soirée. Et toi, combien de soirées t'as gâché, toi? Combien de fois t'as foutu ta merde, toi? Mais, Bon, c'est quand son heure à lui? C'est la cata. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je sais pas. J'étais déçu. J'avais pas envie de rentrer tout seul à la maison, alors je chope de nana. Tu peux t'asseoir sur mes genoux, y a pas de souci. J'espère que je vous montre pas ce que vous voulez pas voir. Oh, elle a pas de culotte. C'est vulgos. Mike, dans toute sa splendeur. Vous voyez Polly quand il dit des petits trucs comme ça et tout? Oh, vas-y, assieds-toi sur mes genoux, y a pas de problème. C'est tout cute, c'est tout ça. Enfin, c'est tout mignon et tout. L'autre, pas de culotte. Direct, ça me cringe. Avec Situation, on a envie de baiser. Alors on se fait déposer à l'appart, et les autres continuent la soirée. Voilà. Bienvenue chez moi. On se dispute tous assez souvent. J'adore le sombrero. Elles connaissent la musique, on les a prises avec nous uniquement parce qu'elles sont OKPB. Vous savez ce que ça veut dire, OKPB, hein? J'ai pas besoin de vous le rappeler, hein? Tu peux t'allonger là, je vais faire un truc. C'est ça ta technique? Alors faisons un truc. T'inquiète, on va bien transpirer dans 1 minute. C'est affreux. Pourquoi il n'y a pas de vraie séparation? Eh, arrête de me regarder. Chaque situation est différente. J'ai pas besoin de beaucoup de temps. Il faut faire en fonction de chaque situation. Je sais comment ça marche. Je mets la fille au lit, je lui parle un peu et puis hop, c'est parti. Non mais il y a personne dans la baraque. Il y a une chambre de libre destinée aussi comme le bésodrome. Pourquoi vous êtes tous les deux dans la même piole avec ces nanas-là? Vous voulez pas être chacun dans un espace différent? Je sais pas, je trouve ça un peu gênant. La lumière allumée et tout. Oh, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses, mais les filles continuent à vouloir parler. Te laisse pas tromper par la tenue. Elle boit pas et elle couche pas avec le premier venu. Attends, t'as couché qu'avec une seule personne de toute ta vie? J'ai couché qu'avec mon copain avec qui j'étais depuis longtemps. Ben voilà, c'est tout ce que tu mérites. Mike the Situation, it's time to karma. Il est un peu tard, ma puce. Ta copine, c'est la vilaine. Et toi, t'es la petite fille sage. Alors tu vas passer dans l'autre pièce et te faire des câlins toute seule. Parce que moi, je voudrais pioncer.
Ah, la vilaine dans le sens la coquine, hein. D'accord, ok. Mike a percuté que sa meuf était pas OK PB. Mais au lieu de la faire sortir de la pièce et la distraire un moment, vu que la mienne était carrément open, il était là, non, je vais pioncer, t'as qu'à attendre à côté. Écoute, je suis pas un salaud, je veux juste... J'ai jamais dit ça. Je veux pas perdre mon temps, alors je vais t'accompagner dans l'autre pièce où tu pourras faire des câlins au coussin. Ah, ça veut faire culpabiliser. Pas mal le pressing, Mike. Ben toi aussi, hein. Pionce bien, ronfle bien, hein, et laisse Polly se régaler avec sa vilaine, comme tu l'appelles. Allez, on va dans la pièce d'à côté. Il va se passer quoi d'après toi si elle va à côté? Je m'en fiche de ce qui se passe, moi je me couche. Tiens, prends la bouteille. Mais tu m'as dit qu'on irait dans le jacuzzi et tout ça. Non, tu couches pas, chérie. J'ai mal au cœur. Ah, ça me met mal à l'aise. Il est en train de l'humilier parce qu'elle couche pas avec lui. Ah ben moi je ferais semblant, vas-y va dormir. On est là, on s'amuse, machin, et d'un seul coup tu me jettes comme une grosse merde. Tout ça parce que j'ai couché qu'avec un seul mec dans ma vie et que je suis pas une OKPB. Mais t'es un grand malade toi. Gros pas beau, vilain là avec ta tête, on sait pas si t'as 16 ans ou 47. Et je veux pas perdre mon temps. Tu peux t'asseoir là. Je t'ai dit, je m'en veux, t'aurais dû prendre une fille plus facile. Oh non, carrément elle s'en veut. Carrément elle s'en veut. Il a fait culpabiliser. Ah mais ouais, elle doit être mal de ouf, il y a les caméras et tout ça. Non, en plus elle est 10 fois plus belle que toi, elle a l'air d'être plus sympa que toi, elle a l'air d'être mieux que toi. Je sais pas, elle est dans le jacuzzi, faites-vous des petits câlins, des petits bisous. Si c'est ça, frérot, je sais pas, appelle une professionnelle, je sais pas. Je sais, j'aurais dû. Bonne nuit. Et il revient dans la chambre où il y a Polly et sa nana. Le jaloux du village. Le jaloux. Oula. Bon, moi je me couche. T'as pris le gentil, toi, celui avec les bracelets. Rapplique pas chez quelqu'un à 5h du mat en pensant que tu vas jouer aux cartes. J'ai jamais parlé de jouer aux cartes, papy. On va rentrer. Tu rentres? Bah ouais, connard, t'es là, tu manques de respect à sa copine et tu crois qu'elle va rester là, mais tu te prends pour qui, toi? Hein, espèce de fils de pute. Et si elle a envie de venir pour faire juste un after dans un jacuzzi à boire des shots et jouer aux cartes, il est où ton problème? Hein? Monsieur Kékette en feu, là. Qu'est-ce que t'as, toi? Tout ça pour pouvoir frimer, pour pouvoir prouver le lendemain parce qu'il a la haine de Vinny. Il a la haine de Vinny parce qu'il a une meuf super belle et tout ça, avec qui il sort. C'est trop d'être méchant comme ça, c'est trop. La raison pour laquelle j'ai ramené ces deux filles, c'est qu'elles étaient OKPB. C'est pas ta faute. T'inquiète. Même si l'une était moins OK que l'autre, je savais que je pouvais conclure avec les deux. Il se trouve que la mienne était 100% OKPB. J'aurais pu baiser. Mais finalement, j'ai pas pu parce que Mike s'est laissé dépasser par les événements. Tout ce que je vois, c'est qu'on s'est fait virer de la boîte et que j'ai chopé les deux premières filles qui passaient. Je sais, je te reproche rien. Bah, manquerait plus que tu reproches des choses. Tout ça, c'est de ta faute, hein. De A à Z, c'est de ta faute. Je dis juste qu'au bout du compte, quand on est arrivé ici, une était OKPB et l'autre pas. Et j'allais pas me prendre la tête pour l'autre ton, tu vois? Pour l'autre ton, il a dit ça? Non mais frérot, tu t'es vu? Mais elle te couche matin, midi et soir, frère. Oh non, quelle vilainerie. Je peux absolument pas compter sur Mike dans ce genre de situation. J'ai besoin de quelqu'un qui sait assurer pour les copains, qui peut divertir une grenade ou même désamorcer une bombe le cas échéant, vous voyez? C'est la guerre là dehors. Non mais Mike, c'est un égocentrique, narcissique, égoïste, jaloux, malveillant, il est maléfique. Il y a que lui qui compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'attitude qu'il a vis-à-vis de vous tous dans cette baraque. Il se croit supérieur à vous tous. C'est pas un pote, hein. Pour lui, c'est... Je vais le redire, mais c'est le berger et vous êtes les moutons. Avec Polly, on va à la plage. On doit retrouver Ramona et Rocio pour faire bronzette. Tranquille. J'aurais eu besoin de toi hier soir, mec. J'aurais eu besoin de toi hier soir. C'était top. Hier soir, Polly a fait venir deux nanas, et j'étais genre son second. Et puis j'étais au pieu avec une des deux, sous les draps. J'ai même pas couché avec elle. J'étais là, je réfléchissais, et au bout Je réfléchissais. d'un moment, j'étais là, non, je peux pas. Je veux bien aider mon pote, mais là, elle était trop moche. C'était une grosse grenade. Vous voyez de quoi est capable l'être humain? Non mais le mytho du film. Voilà, c'est le mytho du film. Le mec, il était chaud comme la braise, il en pouvait plus. Et puis je suis désolée, vraiment, elles étaient super belles. Il a dit, franchement, on s'est mis sous les draps. Je réfléchissais. Après, je me suis dit, mais non, je peux pas la toucher.
Elle est trop moche. C'est filmé, trou du cul. Il s'est pris un râteau, alors il a commencé à dire que la fille était une grenade. C'est quand il s'est mangé le râteau que tout à coup, c'est devenu une grenade. Et tu sais, Et Polly? je vais pas faire des efforts pour un truc que j'ai pas envie de faire. Oh. Il a trimé. Moi, je trime jamais. La meuf, elle est au pieu avec Polly, merde. Je l'ai dit à Polly. Je lui ai dit, je veux bien t'aider, mec, mais il y a des limites. Tu vois? Je suis au pieu avec une grosse grenade et franchement, je peux pas. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte. C'était pas possible. Et Polly a pas baisé non plus? Non, sa meuf lui a dit qu'elle se barrait aussi. Elle s'est fait jeter? Bien sûr, je les ai virés. J'étais là, vous dégagez maintenant. Non mais y a pas à mentir comme ça. Ah, mais déjà que t'es pas beau, que t'es vilain par tes actions et tes actes. C'est la même chose. Vous m'avez compris? En plus de ça, tu mens. Ça doit être moche à l'intérieur, hein. Oh. Vous voulez votre poulet normal ou au parmesan? Vous avez perdu votre langue? Parmesan. J'ai la dalle, j'ai rien mangé de la journée. T'inquiète, je vais t'arranger ça, tu vas voir. Quand on fait à manger pour tout le monde, il faut être multitâche. Faut faire plein de choses en même temps. J'ai le filet mignon sur le grill, le poulet dans le four, les pâtes sur le gaz. Je fais 36 trucs en même temps et ça arrive que la température monte dans la cuisine. On a un souci. Attends 2 minutes, je vais mettre ça là. Fais gaffe. Mais oui, il est con. Mike prend une poêle hyper chaude et la colle direct sous le robinet de l'évier. Il y a de la fumée partout dans la cuisine. Vous pouvez ouvrir la porte? L'alarme incendie se déclenche. Évacuer les lieux. Au feu! Au feu! Vous voulez que je l'éteigne? Vous entendez pas? Sortez de là! Au feu! Évacuez le bâtiment! Mike a déclenché l'alarme incendie en faisant la cuisine. C'était assez marrant, en fait. Les pompiers sont réellement venus. Oh non. Waouh, quelle réactivité. Jusqu'à ce que les pompiers débarquent. En flag! Salut les mecs! On faisait juste à manger et l'alarme s'est déclenchée. Je vois ça. Moi, je me disais, l'alarme se déclenche, on l'éteint, fin de l'histoire. Mais non, 4-5 pompiers ont débarqué et j'étais là. Waouh, de la viande de première qualité, ces gars. C'est pas du gibier, nom de Dieu. Ah, c'est du jiwo alors, hein. Toujours les crocs, hein. Il faut que je sorte? Non, c'est bon. On a trouvé comment faire sortir Snooki du lit. C'est ce que j'allais dire. Snooki vient à peine de se réveiller, hein, sachez-le. Hein. J'arrive dans la cuisine et je vois des pompiers partout. Il y en a un qui est grand, la peau foncée, le genre italien. Et je me le serais bien fait, ouais. Snooki, toujours les crocs aussi. Merci. Merci. En fait, c'est un de mes fantasmes, de voir un pompier venir me sauver des flammes avec son costume de pompier et tout ça. C'est trop sexe. Je vois que la navette est on fire. Les pompiers ont senti qu'il y avait un souci. Ils ont débarqué et ils ont vu à qui ils avaient affaire. Et voilà. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Faut toujours qu'il ramène sa gueule, hein. Mike, ce qu'il cuisine, il le cuisine bien et c'est super bon. Le poulet est délicieux. Il pourrait préparer un festin, ce gars-là. Vous voulez entendre un truc de dingue? Il y a une époque où on se connaissait pas et aujourd'hui, regardez. On se connaît parfaitement. On connaît tous les défauts des autres. On sait tous comment se faire démarrer au quart de tour. On a tous vu la de Snooki. Quand Snooki danse, Snooki, elle aime bien faire des acrobaties et elle porte pas de culotte. Voilà. Un toast? Salut. Je vais vous aider à nettoyer, même si j'ai cuisiné. Faut toujours qu'il la ramène. C'est un truc de ouf. Là, ils sont en train de ranger, de débarrasser et tout. Bon, mais je vais quand même vous aider, même si c'est moi qui ai cuisiné. C'est un truc de fou, frère. Fais pas les choses dans ce cas-là. Laisse-les débarrasser, laisse-les nettoyer. Pour ceux qui ne font rien, tu peux le revendiquer. On est d'accord avec toi, mais là, il n'y a pas lieu d'être. C'est pas possible, les gens qui n'aiment pas le calme, qui sont toujours obligés d'être plongés dans le chaos et de ramener les gens avec eux dans le chaos. Je comprends pas, moi. Polly et moi, on savait que si on devait rencontrer une fille, ce serait ici. Parce qu'on aime les physiques exotiques. J'ai un physique exotique, moi, non? C'est bizarre de dire ça, non?
Ouais, t'as l'air asiatique, j'aime bien. Samy asiatique. Lui, il est prêt à tout, lui, pour mentir, pour être tranquille. Non, mais n'importe quoi. Sachant que son ex est asiatique, c'est pas cool de me dire ça. Qu'est-ce que tu fais, Sam? Ça te regarde pas ce que je fais. Enfin, les embrouilles entre Samy et Ronnie! Tous sous la table! Tous sous la table! La soirée risque d'être très intéressante. J'ai dû dire bleu, alors que j'aurais dû dire vert. Samantha, qu'est-ce qu'il y a? Il est vraiment débile. Son ex est asiatique et il me dit « T'as l'air asiatique, j'adore ça. Non. Vinny l'a dit. Ouais, on savait qu'en arrivant ici, on allait trouver des filles à notre goût parce qu'on aime les filles, les physiques exotiques. Bon, déjà, la phrase est problématique. Bref, passons. Et elle, personne l'a sonné, hein. Elle dit « Moi aussi, j'ai un physique exotique. Non, madame, vous avez un physique méditerranéen. Voilà, au pire. Vu que vous êtes italiano-américaine. Mais vous êtes pas exotique, madame. » Du coup, il y a eu un gros blanc. Ronnie dit « Ouais, mais c'est vrai, tu fais un peu asiatique. » Et on apprend que son ex est d'origine asiatique. Il aurait pas pu dire « Ouais, tu fais un peu vénézuélienne ou que sais-je. » Ah, mais lui, c'est vraiment le con du bus, quoi. Aucun rapport. C'est énervant. T'as pas l'air asiatique. On me l'a déjà dit, bon, d'accord. Mais me dis pas « C'est bon, je t'aime bien, t'as l'air asiatique quand ton ex est asiatique. » Retourne avec ton ex, alors. Ça se fait pas, non? T'en penses quoi? Il doit juste blaguer. En fait, j'avais envie de dire à Sam, arrête d'être débile. Mais on s'est rabiboché il y a pas longtemps, alors je veux pas tout fiche en l'air. On pense tous comme toi. Pareil, on pense comme toi, Snooki. Snooki, it's the same. T'inquiète. Mais au fond, je me disais, arrête d'être débile. Tu crois qu'il désire son ex? Je sais pas, sûrement. Retourne avec elle, alors. J'ai pas à entendre ça. Je pense que c'est mon rôle de petit ami de faire en sorte que ma copine se sente toujours bien. Mais avec Sam, c'est un peu difficile, parce qu'elle a tellement pas confiance en elle. Oh, mais la faute à qui? La faute à qui, monsieur, qui a fait que de la merde depuis le début et qui s'en sort quand même pas mal pour toutes les dingueries que t'as pu faire? Tu m'étonnes qu'elle a pas confiance en elle. Elle s'est brouillée, elle s'est battue avec ses copines pour ta sale tronche de merde. Alors je t'explique pour que t'imprimes bien. Ouais, j'aimerais bien que tu m'expliques, justement. Tu me traites d'asiatique et tu me dis que t'adores les asiatiques. Moi, je t'ai rien fait. Et toi, t'as fait un commentaire débile. Pourquoi tu comprends pas ça? Pourquoi? Non mais attends, elle est en train de chialer là. Donc quand on t'apprend que ton mec, il te fait cocu avec tout Miami, ça te fait ni chaud ni froid et carrément tu te bats avec les personnes qui te le disent. Mais là tu chiales pour ça? Mais ça va pas la tête. Je dis un petit truc et toi, tout de suite, tu t'enflammes. C'est la différence entre toi et moi. Je sais laisser passer certains trucs. Au lieu de bloquer dessus, lâche l'affaire. Mais non, t'insistes. Pourquoi t'es avec moi? Si tout ce que t'arrives à faire, c'est être négatif envers moi. Moi, je peux faire tout ce que je veux et toi, tu peux rien faire, c'est ça? C'est toi qui as été 100% négative envers moi, non? On est avec qui là? On est dans quel camp là, tout de suite maintenant? Parce que bon, là du coup ils sont l'un contre l'autre. Donc il faut qu'on choisisse un camp. On est pour qui? On est dans quel team? Vraiment, lui, il a un culot, mais vraiment démesuré. Je pense sincèrement que c'est le roi de la toxicité. C'est le dieu du pervers narcissique. Ronnie, vraiment. C'est pas vrai? Qui était là pour t'aider quand on a bavé dans cette baraque? Qui? Mais elle en a bavé à cause de ta grosse... Ronnie, le gros cochon. Vous savez quoi? On est dans aucun des camps. Tu peux te taire et me montrer un peu de respect? C'est ça, c'est ça. Vas-y, Sam, c'est ton monde. Moi, j'habite juste dedans, manifestement. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il a rebu le bar? Il a rebu tout le bar, lui, ça y est, il a replongé, hein? Merci, franchement, merci. Je pense que la plupart de nos disputes, c'est Sam qui les provoque, à 99%. C'est hallucinant, putain. Mais parce que la meuf, en fait, elle encaisse depuis le début, elle fait style que tout va bien, et pour un tout petit truc, vas-y, il y a tout qui revient. C'est un retour de flamme. Et toi, au lieu d'éteindre les flammes, bah, tu mets de l'huile dessus. C'est le mec qui a rien compris, quoi. Le teubé de base. Et vous savez pourquoi il est aussi con à nos yeux? C'est parce que pour lui, même s'il sait que de base, bah, il a tort, il a le dessus sur elle mentalement. Donc il la contrôle, il s'en fout. Genre, vraiment, il en a rien à foutre. Miam miam.
Fais le tableau. Voyons comment on organise ça. Tableau des pelles. On veut voir si on a tous échangé notre salive. Les 3 personnages principaux sont Mike, Polly et Vinny. Copyright! Copyright! Le tableau des pelles. Alors, Mike a galoché Sam, qui a galoché Ron. Donc Mike et Ron ont été ensemble. Mike ayant galoché Snooki signifie que Polly, Vinny et Mike ont échangé leur salive. Et Mike ayant galoché Angelina... Je suis partout, c'est la honte. Je te déteste. Quelle traînée. C'est vrai, je suis une traînée. J'ai galoché Mike, galoché Polly et essayé de coucher avec Vinny. Donc voilà. Non mais t'as couché avec Vinny, tu l'as dit. C'est pas grave. Vinny, tais-toi, vieille canaille. Tu veux qu'on rappelle Angelina? Snooki, tu te fais plaisir, vas-y, régale-toi. Régale-toi, ma reine. Je t'ai galoché? Ah oui. Et Angelina dit que je l'ai galoché? Au bout du compte, tout le monde a galoché tout le monde en fait. Tout le monde. Tout le monde a galoché tout le monde dans cette baraque. On a tous le feu au cul. On prend le 4x4. On va où? À la laverie. Et aux UV. Attendez, pourquoi il était posé comme ça dans la cabine à UV? Et voilà, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui encore? À Mike the Situation. C'est dingue. On est resté 10 minutes. Comment ils ont pu embarquer la voiture en 10 minutes? C'est impossible. On est resté 10 minutes. Mike est cinglé. Il peut pas comprendre une règle toute simple. On s'est mis dans le pétrin. Ben ouais, et maintenant tu rentres à pied. Je te laisse faire sur le coup. C'est combien un coup de fil de nos jours? J'en sais rien. 50 cents, je crois. On va voir. De nos jours. Et dire que maintenant il n'y a plus de cabine téléphonique. Le monde va trop vite. Oui, j'ai un problème, monsieur. Ma voiture a été embarquée à la Fourrière. fourrière. Oui. De combien est l'amende? 175 $. J'ai droit à une remise? Pas de remise. Elle a été enlevée il y a 5 minutes. Mais elle est où? Et si je paye en liquide? Une remise? Pas de remise. Merci, monsieur. 17e et Méridiane. On doit pouvoir y aller à pied. Qui se fait embarquer sa caisse alors qu'il nous reste plus que 2 jours ici? Mike Sorrentino. On a traversé tout South Beach. La 17e, c'est la prochaine. T'inquiète, je vais nous emmener à la terre promise. Ça doit être la prochaine. À moins qu'on aille dans la mauvaise direction. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? 16e. 16e? Vous savez où se trouve la 17e, monsieur? Non? Non. Il sait pas où c'est, putain. On demande notre chemin. Regarde ce gars-là. On zigzague entre les bagnoles, il se met à pleuvoir. On a fait notre séance de cardio aujourd'hui. C'est la version Guido de Pékin Express. Quelqu'un a embarqué mon 4x4. Combien? 175? J'aurais sûrement pu inviter une meuf au resto pour 175 $. J'aurais pu m'acheter 1 ou 2 paires de baskets, mais non. C'est 175 $ jetés par les fenêtres. Mais parce que t'es con. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Interdiction de stationner. Tu sais pas lire? Hein? Tu sais pas lire? Ils font leur travail, eux, hein? Sam, tu sors? Non. Moi, je veux juste une bonne nuit de sommeil. Snooki, sors avec nous. Je veux pas être la seule fille. Je ferai la fille. Non. Alors c'est juste nous 3. Tu viens pas? T'es toute préparée? Pour rien. On dirait que tu vas au bal et tu sors pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors on va au Tantra, c'est blindé. Il y a la nana de Vinny qui est là, Ramona. C'est là qu'elle bosse. Elle est danseuse, il la voit, il est content. Vas-y Vinny! On est au Tantra, on passe une bonne soirée. On picole, et là, on repère 2 blondes du Canada. Du quoi? Du Canada? Du Canada, frère. Canada. Il y a pas de Canadien. On voit tout de suite qu'elles sont carrément au KPB. On leur parle? Elles disent qu'elles veulent qu'on aille à l'appart. Sérieux? C'est top! Avec Polly, on est du genre rapide. Dès qu'on trouve une meuf qui est pas mal sur l'échelle de baisabilité, on passe à l'action et on lui demande si ça lui dit de rentrer avec nous à l'appart. Si elle dit oui, on demande « T'es ok, bébé ?» Et si elle dit oui, alors on y va. C'est mon pote Vinny. Sérieux, toutes les filles du Canada sont hyper sexy. Mais pourquoi
Canadia. Ouais, et le discours de Mike, je vais pas rebondir sur le discours de Mike parce qu'il est à vomir. L'image du chien de la casse, c'est Mike. Vraiment le dégoûtant, là. Vous savez, le chien sans collier errant, là. Ah. C'est Canada, pas Canadia. Merci, madame. Merci, madame. Non, mais oh, ils savent même pas prononcer un pays voisin? Tu vas dans le jacuzzi à poil? Par là. Tu vas aller aux toilettes? Oui. Par ici. Alors, Canadia, on a du Coca Light ou du normal? Merci. On dit Canada, nom de Dieu. Oh, même quand la dame lui a dit, il a pas compris, hein. Ils sont vraiment bourrés. Tu veux des fringues? Tu veux un short et un grand t-shirt? Oui, ce serait cool. Alors que Polly et Mike sont avec 2 grenades ramassées en boîte, moi je suis content de ce que j'ai. T'es fatigué? Ramona valait vraiment le coup de galérer. Je suis content de l'avoir choisie, elle. Je sais qu'une fille me plaît quand je peux passer toute la nuit avec elle et me sentir bien. Polly, elles disent qu'elles veulent se baigner nues dans le jacuzzi. On n'a jamais dit ça. Arrête de mentir, mon gars. Oh, elle parle la même langue que vous, hein. L'idée, c'était de gagner un peu de temps et de leur filer un pyjama. Si elles doivent se changer, elles doivent se dessaper. On y va. J'ai besoin de fringues. On va te filer ça. On leur donne quoi? Je sais pas, on a quoi? J'ai un short et un t-shirt tout crado. Ah, en plus de ça, tu traites les gens comme de la merde. Le mec, il est parti piocher dans son linge sale, quoi. Ça me dégoûte. Ah non! Les filles ont dit qu'elles étaient au KPB. Alors Polly et moi, on est prêts. Et on va baiser ce soir. Tu vas te changer? Ça dépend de ma sœur. Ah, c'est sa sœur. Ok. À la sœur. La sœur, c'est la chieuse prude qui a un copain. T'as un copain? Ouais, je suis fiancée. T'as pas intérêt à lui parler de tout ça. Polly et moi, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est bêter. Et on veut s'y mettre tout de suite. Et ces meufs... Je sais pas, elles jouent un petit jeu. Je sais pas. Eh la sœur, je me casse dans 5 minutes. Tu t'en vas? Je m'en vais dans genre 5 minutes. On reste encore 5 minutes et puis on s'en va. Tu veux pas te changer? Vous partez dans 5 minutes? Oui. Pourquoi vous partez pas tout de suite alors? Je suis là, non. Non, il va pas me refaire le coup. Oh là 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 là. Bon, le fiancé de madame devait être ravi de voir ça à la télé, hein. Mais tout de même, il n'y a pas à avoir le seum comme ça. C'est des filles, elles sont malines. Elles sont plus malines que vous. Putain. Et c'est tout ce que tu mérites, mec. Tu sais, ils pensent vraiment que les femmes, elles ont pas de cerveau. Ouais, bon, ben, elles viennent à la maison, ouais, mais peut-être qu'elles ont envie de gratter un after dans une belle baraque à Miami, picoler un dernier coup, faire un petit tour dans le jacuzzi, et après, ciao! Eh ouais, frère, c'est les games, c'est comme ça. Quel gros blaireau. Non, mais si tu dois partir dans 5 minutes, autant que tu partes tout de suite. En effet. Il plaisante, il plaisante. J'ai été sympa, j'ai ramené 2 filles au lieu d'en ramener qu'une. Il pourrait au moins s'occuper de l'autre pendant que je baise. Mais non, mais Polly, arrête. Il y a pas d'esprit d'équipe avec Mike. Vraiment, ramène qu'une seule meuf, pense qu'à ta tête. Arrête de vouloir faire croquer tes potes. C'est pas ton pote, lui, hein. Lui, c'est que des bâtons dans les roues. Mike, sa drague, c'est le flic gentil, flic méchant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ravi de t'avoir connu. De même. Ma meuf, je l'ai embrassée et puis hop, elle est partie. J'étais là. À plus. Blaireau. Allez hop, du balai. C'est peut-être le moment de parler de tout ça avec Mike. De revoir notre tactique. Allez, cassez-vous. Je pourrais lui apprendre quelques trucs sur le rôle de second. Sérieux. Bah ouais, hein, il serait peut-être temps d'ouvrir sa bouche, hein, parce que là, c'est du sabotage, hein. Tu veux partir dans 5 minutes? Eh ben, t'as qu'à faire des bulles avec ton chewing-gum pendant 5 minutes. T'en dis quoi, hein? Tu veux partir dans 5 minutes? Oh. Eh ben, c'est par ici la sortie. T'en dis quoi, hein? Tu me manques de respect à moi et à mon pote Polydie? Si tu te casses, ça me fait 5 minutes de repos en plus. T'en dis quoi de celle-là? On en dit qu'il y a plus personne qui t'écoute, hein, frérot. Ferme-la, hein. T'as le seum, on a capté, hein. Mais t'es pas du tout en train d'être ça, hein. Vraiment pas du tout, hein.
là, ce qui vient de se passer, ça annonce le début des problèmes. Parce que là, les gens, ils vont commencer à en avoir ras-le-bol du comportement très problématique de Mike qui impacte tout le monde, en fait. Et je pense sincèrement que ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Prenez bien soin de vous, je vous aime. Bye, bitches! Salut, salut! Real hot girl shit.